Princesse Lila et le château en chantier. Voici Princesse Lila. Princesse Lila a tout pour être heureuse. Elle habite un vaste château dans une contrée où il fait toujours beau. Sa chambre est digne d'un conte de fées. Les rayons de la bibliothèque se courbent sous le poids des livres. Le coffre à jouets est plein à craquer. La penderie déborde de robes fabuleuses. Princesse Lila est entourée de domestiques entièrement dévoués à son bien-être. Certains veillent à son éducation, d'autres lui brossent les cheveux ou lui préparent ses repas favoris. Princesse Lila a vraiment tout pour être heureuse. Mais pourtant, elle s'ennuie. Elle voudrait s'aventurer au-delà de la forêt pour découvrir le pays, rencontrer des gens d'ailleurs et s'amuser avec des enfants de son âge. Mais ses parents sont formels. L'accès à la forêt lui est interdit. La forêt fourmille de bêtes rusées et féroces. C'est beaucoup trop dangereux pour les princesses. Lila chérie, tu peux faire absolument tout ce que tu désires, sauf t'aventurer dans la forêt. Princesse Lila doit rester dans l'enceinte du château. Princesse Lila cherche depuis longtemps un moyen de voir par-dessus les arbres de la forêt. Elle a fabriqué des échasses, elle a grimpé des échelles, elle s'est balancée à presque en toucher le ciel. Tous ses efforts furent vains, car le feuillage des arbres l'empêchait tout le temps de voir l'horizon. Un jour, lors de la leçon de dessin, le professeur lui demande « Princesse Lila, que souhaitez-vous dessiner aujourd'hui? Un chat? Un rosier? Un petit papillon? » « Je veux dessiner les plans d'une tour. Une tour plus haute que le château, plus haute que les arbres de la forêt. » Le professeur tape joyeusement des mains. « Ah! Un projet à la hauteur de mes talents. De l'architecture, de la géométrie, des mathématiques. » Princesse Lila interrompt l'élan du professeur. « Je ne veux pas seulement dessiner une tour. Je veux aussi la construire pour y grimper et enfin observer l'horizon. » Le professeur tente de rester calme. « Certainement, Princesse Lila. Tant que vous n'entrez pas dans la forêt, Son Altesse peut faire tout ce qui lui plaît. » Princesse Lila et son professeur passent des heures à la table à dessin. Ils esquissent, calculent, tracent, effacent et recommencent. Une fois les plans terminés, les parents de Princesse Lila approuvent les plans. « Lila chérie, quelle merveilleuse idée! Nous te nommons maîtresse de chantier. » Princesse Lila rougit de bonheur. La construction de la tour d'observation peut enfin commencer. Pendant que le professeur se charge de rassembler les matériaux, Princesse Lila attribue de nouvelles tâches à l'équipe du château. Monsieur l'ébéniste, vous dresserez la charpente. Les cuisinières prépareront le mortier, alors que les pâtissiers veilleront à la maçonnerie. Madame la coiffeuse, vous tresserez la corde pour la rendre bien solide. Et, ainsi, chaque employé du château joue un rôle sur le chantier de Princesse Lila. Le rêve de Princesse Lila est en voie de devenir réalité. Plus déterminée que jamais, elle se lève de bon matin pour ouvrir le chantier. Toute la journée, elle distribue les encouragements, la nourriture et les rafraîchissements. Princesse Lila n'hésite pas à prendre des outils pour donner un répit aux ouvriers, mais aussi pour que les travaux avancent le plus rapidement possible. Toujours la dernière à quitter le chantier, l'infatigable princesse dort quelques heures pour recommencer le lendemain. L'énergie de la princesse est contagieuse, tellement que le château en chantier ressemble à un château enchanté. Chaque jour, la tour d'observation est un peu plus haute, et après des semaines de travail, elle dépasse enfin la cime des arbres de la forêt. Les habitants du château sont invités à la fête d'inauguration de la tour. Les parents de Lila remercient les travailleurs et félicitent leur fillette. « Pour toi, maîtresse de chantier, une lunette d'approche pour voir aussi loin que possible. » Princesse Lila embrasse ses parents. « Maintenant que ton rêve se réalise, Lila chérie, puisses-tu découvrir le monde et ses trésors. » Et il lui ouvre la porte de la tour.
Lorsque Princesse Lila commence à gravir l'escalier en colimaçon, elle est si fébrile que son cœur bat déjà la chamade. La montée lui semble interminable. À plusieurs reprises, elle s'arrête pour reprendre son souffle. Finalement, Princesse Lila arrive tout en haut de la tour. Elle prend une grande respiration et s'avance sur le poste d'observation. Quel spectacle! Les cimes des arbres s'étendent à perte de vue. Princesse Lila attrape sa lunette pour mieux scruter l'horizon. D'un côté, elle peut voir la mer d'un bleu profond. De l'autre, elle repère une clairière avec un troupeau de cerfs et, un peu plus loin, la pointe d'une colline. Juste à côté, Princesse Lila aperçoit un château comme le sien, avec une muraille et une haute tour. Elle étudie les alentours quand, soudain, elle voit un enfant, comme elle. Princesse Lila sourit et fait un signe de la main. De l'autre côté de la forêt, un garçon lui répond. Princesse Lila a un ami. Maintenant, elle a tout pour être heureuse.